L'histoire sainte, nous dit saint Augustin, ce sont des événements porteurs de sens. Ouvrons la Bible pour voir comment elle nous les raconte. Bienvenue dans cette série de 10 grands récits bibliques. Aujourd'hui, je voudrais vous faire le récit du patriarche Abraham, une histoire bien connue qui nous raconte les origines de la foi et de l'alliance du Seigneur avec le peuple d'Israël. Le patriarche Abraham, c'est celui à qui Dieu a parlé en premier. C'est aussi l'ancêtre de tout le peuple d'Israël. Abraham est né dans un pays bien lointain, le pays d'Our en Chaldée, sur la rive nord du golfe Persique, aujourd'hui entre l'Irak et l'Iran. Abraham était un nomade, il cheminait avec ses chameaux, avec son équipage, avec sa caravane, et il se déplaçait de pays en pays. Le Seigneur a appelé Abraham d'Our en Chaldée et l'a fait venir dans un pays qui sera le cœur de cette histoire sainte, le pays d'Israël, qui ne s'appelait pas encore la terre promise. Abraham chemine avec sa famille, sa caravane, toute sa smala, depuis Our en Chaldée jusqu'au pays d'Israël. Et il s'arrête au bord de ce pays, dans une ville appelée Haran, où le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit: vois ce pays d'Israël, ce pays qui désormais s'appellera la terre promise, je le donne à toi et à tes descendants, à jamais, en perpétuité. Et Abraham a cru dans cette parole que le Seigneur lui adressait. Abraham avait bien du mérite de croire dans cette parole du Seigneur, parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème dans ce que le Seigneur lui disait. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Comment est-ce que le Seigneur peut lui promettre de conserver ce pays pour sa descendance à jamais, alors qu'Abraham est sans enfant? Il avait 75 ans à l'époque où le Seigneur lui parle dans la ville d'Haran. Et sa femme, Sarah, était à peine plus jeune que lui. Comment donc le Seigneur peut-il promettre une nombreuse descendance à un vieillard sans enfant qui s'en va dans la tombe en ne laissant aucune lignée après lui? Et pourtant, Abraham a confiance dans le Seigneur. Il croit que cette parole va vraiment se réaliser. Au début, Abraham essaye de réaliser par lui-même cette parole du Seigneur, cette promesse qui lui est adressée. Il a confiance, mais il pense que c'est à lui de faire le travail. Alors, il va voir une de ses servantes et a un enfant avec elle. Le Seigneur, après cet événement, le reprend avec douceur, mais aussi avec fermeté. Non, Abraham, ce n'est pas en commettant un péché, ce n'est pas en ayant un enfant avec une autre femme que ton épouse que va s'accomplir la promesse que je t'ai faite. Non, c'est vraiment de ta femme, elle qui est pourtant âgée, avancée en âge, et selon la nature, incapable désormais d'avoir des enfants, eh bien, par miracle, c'est bien avec elle que tu auras cette descendance que je te promets. Quelque temps plus tard, Abraham et sa femme Sarah vont être visités par trois personnages mystérieux. Trois personnages qui s'approchent de la tente d'Abraham et de Sarah, et que la Bible nous décrit tantôt comme trois personnes, tantôt comme une seule. Il y a là, évidemment, une prémisse de la révélation de la Trinité. Ces trois personnages qui s'approchent de la tente d'Abraham pour lui rendre visite, ce n'est autre que Dieu lui-même. Dieu qui visite Abraham et qui renouvelle sa promesse auprès de lui. Abraham, à nouveau, croit dans la parole qui lui est adressée, même si cette parole est difficile, même si c'est difficile de croire qu'un vieillard et une vieille femme vont pouvoir avoir un enfant. Sarah elle-même, d'ailleurs, n'y croit pas. Elle rit à la promesse que lui font les visiteurs. Abraham continue de croire, et effectivement, un an après que les trois personnages l'aient visité, eh bien, Sarah se trouve enceinte et met au monde un petit enfant, qui s'appellera Isaac, celui qui rit, en référence au rire qu'a poussé sa mère, ce rire d'incrédulité, et qui pourtant va se manifester comme le prémisse d'une longue histoire d'amitié et de foi entre Abraham, ses descendants et le Seigneur. Voilà donc Abraham, tout heureux de la promesse qui s'est enfin réalisée, tenant dans ses bras un petit enfant qui va grandir et lui apporter joie et bonheur. On comprend que Isaac, ce petit enfant, fait toute la joie d'Abraham, son père, et de Sarah, sa mère, qu'il est désormais tout pour eux, que le monde entier tourne autour désormais de ce petit enfant. Alors, d'autant plus, on comprend l'étonnement, même l'effroi d'Abraham, lorsqu'un jour le Seigneur lui adresse une parole glaçante. Abraham appelle le Seigneur. Oui, répond Abraham, tu vois ce petit enfant, Isaac, que je t'ai donné, qui est celui qui porte
la promesse que je t'ai faite? Oui, Seigneur, dit Abraham. Eh bien, ce petit enfant, l'enfant de la promesse, cet enfant que tu aimes de tout ton cœur, tu vas devoir le mettre à mort, le sacrifier, l'immoler sur un tas de bois en mon honneur. Et là, effectivement, le monde d'Abraham s'effondre. Comment comprendre cette parole que le Seigneur lui adresse? Comment comprendre ce geste abominable qu'il lui demande d'accomplir? Et cependant, Abraham, encore et toujours, a foi dans le Seigneur. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, mais il sait que le Seigneur est un Dieu fidèle qui va exaucer sa promesse d'une façon ou d'une autre. Et le récit de la Bible nous décrit Abraham en train de seller son âne pour aller faire le voyage que le Seigneur lui demande d'entreprendre. Il nous décrit Abraham en train d'appeler ses serviteurs pour faire les préparatifs. Il nous décrit Abraham en train de se mettre en route, de cheminer avec son âne tenu en bride à côté de lui, avec Isaac, son fils, qui chemine à ses côtés. La Bible ne nous dit pas ce qui se passe dans la tête d'Abraham à ce moment-là, mais on peut le deviner, on peut le comprendre à ce long silence, ce silence pesant du chemin d'Abraham et d'Isaac vers le mont Moria, le mont où le Seigneur lui avait ordonné d'accomplir ce sacrifice. Le Seigneur était en train de conclure une alliance avec Abraham. Et en lui demandant ce geste d'une foi incroyable, le Seigneur était en train de mettre Abraham à l'épreuve. Mais Abraham n'était pas le seul à être mis ici à l'épreuve. Par cette fidélité, Abraham est en train de mettre en retour le Seigneur lui-même à l'épreuve. Abraham met le Seigneur au défi de la miséricorde, met le Seigneur au défi de la fidélité, met le Seigneur au pied du mur en quelque sorte, en accomplissant pas à pas tous les gestes, même les plus improbables, même les plus fous, qu'il lui demande de faire. Abraham met le Seigneur au défi de se révéler un Dieu fidèle et miséricordieux. Abraham va engager non seulement lui-même, mais toute sa descendance après lui dans l'amitié avec ce Seigneur. Mais qui est-il ce Dieu? Est-il un Dieu de miséricorde et de compassion? Ou est-il un Dieu cruel, un Dieu arbitraire, qui commet des actes de barbarie, qui demande des sacrifices humains, qui demande des gestes d'une cruauté et d'une barbarie incroyable? Non, Abraham fait le pari que le Seigneur n'est pas un Dieu comme cela. Et il va accomplir pas à pas tout ce que le Seigneur lui demande, jusqu'à ce que le Seigneur enfin révèle sa vraie nature. Abraham, au terme de ce long chemin parcouru en silence, va arriver jusqu'au mont Moria et va mettre son fils Isaac ligoté sur le bois pour le sacrifice. Et au dernier moment, le Seigneur va apparaître, arrêter le bras d'Abraham, se révéler du haut du ciel et lui dire « Abraham, ne fais pas cela, je sais maintenant que tu crains Dieu, je sais que tu es fidèle et que tu es digne de la confiance que j'ai mise envers toi. » Le Seigneur ne va pas laisser Abraham sacrifier son enfant, il va lui donner un animal à sacrifier à sa place, et ainsi Abraham est maintenant certain que le Seigneur jamais ne pourra vouloir le mal ni de lui-même ni de son peuple. Abraham va pouvoir avancer dans l'alliance que le Seigneur lui propose, va pouvoir y engager sa famille, ses descendants après lui. Ce sera le début d'une longue histoire, une histoire de fidélité, d'amitié et d'amour entre le peuple d'Israël et le Dieu créateur. À bientôt donc pour de nouveaux récits sur le fil de cette histoire.